Mission en Côte d'Ivoire, l'ONU donne raison à Laurent Gbagbo. Oui, on peut le dire, par sa présence imminente à Abidjan, l'ONU soutient l'exigence de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Chers amis, bonjour. Germain Siwe. Lorsqu'il y a 3 mois, je vais dire début janvier 2025, le président du PPACI affirmait, et je cite, « L'ONU leur a déjà écrit qu'il faut mettre Gbagbo, c'est-à-dire mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Certains l'ont accusé d'avoir exagéré ou manipulé les faits. » Oui, pourtant, la tournure actuelle des événements donne un tout autre éclairage. En effet, chers amis, l'Organisation des Nations Unies, ONU, a bel et bien recommandé que le nom de l'ancien président soit réinscrit sur la liste électorale. Mieux, une mission officielle débarquera bientôt à Abidjan pour échanger avec les autorités, pour échanger avec les partis politiques et la société civile. Chers amis, cette nouvelle relance un débat majeur. Et si Gbagbo disait vrai depuis le départ et d'ailleurs depuis toujours? Laurent Gbagbo, souvent accusé d'instrumentaliser la vérité à des fins politiques, se trouve aujourd'hui réhabilité, une fois encore, par une information officielle. Chers amis, la visite prochaine de M. Leonardo Santos Simao, représentant spécial de l'ONU, relance une vérité longtemps étouffée. L'Organisation des Nations Unies aurait donc bel et bien suggéré au pouvoir ivoirien d'inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Chers amis, une démarche perçue à l'époque comme une manœuvre politique, mais que les faits viennent désormais de confirmer. Chers amis, ce revirement s'inscrit dans un contexte où la Côte d'Ivoire cherche à éviter une nouvelle crise électorale. La présence de l'ONU, prévue pour avril 2025, s'inscrit dans une logique de concertation. Il s'agit d'apaiser le climat politique en vue d'élections inclusives, d'élections transparentes et crédibles. Cette annonce conforte indirectement les affirmations de l'ancien président. Ce que beaucoup traitaient avec scepticisme devient aujourd'hui une pièce centrale du débat politique. Chers amis, voilà donc la vérité qui ressurgit avec recul, mais implacable. Au-delà du symbole, cette mission onusienne manifeste les fragilités persistantes de notre système démocratique. Elle montre aussi que le temps peut parfois donner raison à ceux que l'on croyait discréditer. La preuve du Golfe à Korogo, de Korogo à la CPI, de la CPI à la Belgique, de la Belgique en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo se dresse en homme acquitté et blanchi. Chers amis, l'enjeu n'est plus seulement électoral, mais profondément lié à la mémoire collective et à la réconciliation nationale. Enfin, cette vérité mise en lumière interroge. Combien d'autres affirmations marginalisées
de la sorte, je veux dire, mériterait aujourd'hui d'être réévaluée. La politique ivoirienne, marquée par la méfiance et les fractures, a besoin de transparence. Et parfois, cette transparence vient de l'extérieur. Je vous salue.